Par un petit matin de janvier, une trentaine d'élèves du lycée Ambroise Croizat de Tarnos sont rassemblés aux abords de l'usine LBC qui stocke notamment des hydrocarbures à l'embouchure de l'Adour. Ces CAP en métier de la sécurité ont été invités à assister à un exercice départemental de sécurité civile. Gaëtan Delagne, chargé de la planification, des exercices et de la défense civile à la préfecture des Landes, explique le scénario catastrophe sur lequel il travaille depuis des mois. Vous avez également des fumigènes qui vont être déclenchés par les démineurs sur votre gauche, là-bas dans le secteur. C'est l'endroit où il y aura un incendie entre guillemets criminel. On a un intrus qui sera détecté par la suite et qui a découpé le grillage. Voilà, les premières informations concernant le déclenchement de l'exercice. À mon top, l'entreprise va signaler le début. Ils vont appeler les pompiers vont intervenir. Ensuite, ils vont voir qu'il y a des victimes, le SAMU également, par rapport au fait qu'il y ait des personnes qui ne répondent pas sur site. Et il va y avoir toute la montée en puissance. L'objectif de ces exercices, organisés sur des sites et des thématiques différentes plusieurs fois par an, consiste à tester le plan particulier d'intervention, le PPI, des entreprises à risque, comme l'usine LBC Bayonne à Tarnos, classée Seveso seuil haut, en raison du stockage de produits dangereux. L'autre finalité est d'améliorer la coordination de tous les acteurs qui interviennent sur ce type d'événement. L'exploitant, les pompiers, le SAMU, les forces de l'ordre, les associations de sécurité civile, les services de l'État, la commune, le département ou encore le procureur de la République. Sollicités par les équipes de sécurité de l'entreprise, les premiers pompiers interviennent pour tenter d'éteindre l'incendie et porter secours aux victimes avec l'aide du SAMU. On est en présence d'une personne qui a été brûlée et essoufflée, qui présente un trauma au niveau du thorax, un trauma au niveau du crâne, des brûlures 2e et 3e degré sur membre inférieur, membre supérieur et thorax et qui est inconsciente. Le sinistre prend de l'ampleur et menace de dépasser l'enceinte de l'usine. C'est la sirène plan particulier d'intervention. Donc là, le préfet prend désormais la main. Comme vous pouvez l'entendre, la sirène est beaucoup plus forte. Elle a une plus longue portée. C'est-à-dire que là, les riverains de tout le secteur de danger, qui est de 578 mètres, sont avertis. Les lycéens sont maintenant invités à prendre une part active à l'exercice. D'observateurs, ils deviennent acteurs en jouant les victimes. Ils rejoignent la plage, située à quelques centaines de mètres de l'usine, où ils sont censés participer à une manifestation sportive. En raison du périmètre de sécurité mis en place autour de l'usine, l'unique route qui dessert la plage est fermée. Élèves et professeurs se retrouvent bloqués. Apparemment, ici, un jeune qui a eu un souffle qui a pris un petit peu à travers le visage. Ça va? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? J'étais sur la murette. Ouais. Et j'ai entendu une explosion. Ouais. Et vous n'avez pas perdu connaissance, rien du tout? Non. Et avec le souffle, j'ai reçu des débris sur le visage. Ouais. Et je suis tombé sur le sable. Ouais. Et après, je me suis assis. D'accord. On est perdu? Ouais. On veut sortir. Restez ici tranquillement. Vous êtes blessé ou pas? Non. Mais je veux juste rentrer chez moi. Il y a votre accompagnateur qui est là. Vous restez ici tranquillement, d'accord? Oui. Il y a une personne qui va arriver, d'accord? Oui. Alors, je suis la 3e victime. Donc, j'ai eu cette enveloppe où dedans j'avais ces consignes-là. Donc dessus, il y a la cause de pourquoi j'ai été victime, donc le trouble psychologique suite à un choc émotionnel et à la panique, causé par l'explosion et à la vue d'un camarade blessé, donc qui est au sol. Et les conséquences, j'ai mon pouls à 100 par minute et ma tension artérielle à 139,72. Donc voilà, c'est ce qu'il y a écrit sur le papier et c'est qui fait de moi une victime. Donc il y en a qui sont montés sur la petite dune, pour quelle raison là? Expliquez-moi. Pour regarder l'évacuation. L'évacuation de qui? De quoi? Des victimes qui se font évacuer de la plage. Par quel biais? Il aurait été bien que vous entendiez. J'ai mon amie qui vient de tomber dans les pommes. Mais j'étais avec elle et on était en train de parler et je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête, elle est tombée. Bonjour, ça va? Allez, vous restez là 30 secondes. Ouais, reste là-bas. Non, tu restes tout seul là-bas. Non, tu restes là. Ça va, jeune homme, toujours? Ouais, c'est bon. Ta douleur, elle n'a pas évolué? Secouristes, êtes-vous prêts? C'est pour le mettre. Attention pour lever, levez. Ok, Jérémy. Ça va très bien se passer. Tête, c'est serré. Attention pour lever. Levez. Allez, on y va. Doucement. Cet exercice, c'est aussi pour les lycéens l'occasion d'échanger directement avec des professionnels des métiers de la sécurité et des secours. Bon,
Bonjour. On peut regarder. Ouais. Je vais vous présenter la machine. La gendarmerie est dotée de 3 types d'hélicoptères. L'écureuil, le 135, le 145. On fait de la recherche de personnes disparues, on fait de la recherche de malfaiteurs, on fait de la police route. Donc on s'ennuie pas en fait. Il y a des temps morts, et quand ça part, ça part. Ouais, allez. C'est impressionnant quand même. Garde le téléphone. Après les pilotes du détachement aérien de la gendarmerie de Bayonne, les jeunes questionnent les démineurs de la sécurité civile de Saint-Martin-de-Seignanx. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Lui, ça fait, il a 4 ans et demi, ça fait 3 ans et demi. Comme au départ, déjà, tu as très peu de postes, c'est assez difficile. Mais au départ, pour pouvoir y rentrer, il faut commencer par être fonctionnaire de police. Il n'y a pas d'école spécifique ou quoi? Si, une fois que tu as été recruté, on va dire à ce moment-là, tu rentres dans le cursus de formation des démineurs. D'accord. C'est un métier qu'on apprend, tu as une formation théorique, et après, le métier aussi, on l'apprend sur le terrain, quoi. Les démineurs ont en effet été appelés suite à un nouveau rebondissement dans le scénario. Face à la suspicion d'un acte de malveillance, le site de l'usine est ratissé par l'exploitant et les forces de l'ordre. Un colis suspect est découvert par l'équipe cynophile de la gendarmerie. Pour le neutraliser, les démineurs en tenue lourde interviennent avec leurs robots. Hors du périmètre du danger, le poste de commandement opérationnel a été installé dans un bâtiment communal. Accompagné d'une professeure, 2 élèves assistent au point de situation réalisé toutes les demi-heures. Vous avez entendu 4 blessés, 2 décédés à l'heure actuelle. 4 blessés, 2 décédés. Pour l'instant. On a une lance-canon aussi qui va être installée ici par le personnel des blessés et les sapeurs-pompiers. Ce dispositif nous permet de faire un top-mousse. Tout comme les acteurs des différents services intervenus lors de l'exercice, les élèves, de retour en classe, reviennent à chaud sur leur expérience avec le directeur de l'animation de l'exercice de la préfecture. Je devais avoir la jambe cassée, donc on est parti sur la plage avec la piscine. Et au bout d'un moment, il y a les gendarmes qui sont arrivés, ils sont partis. Après, il y a les pompiers qui sont arrivés, ils sont repartis. Après, il y a la Croix-Rouge qui est arrivée, ils sont repartis. Et après, il y a la protection civile qui sont arrivés. Et là, ils m'ont pris en charge. Ils ont... Voir autant de personnes venir sans me prendre en charge, c'est bizarre quand même. Celui qui était en urgence absolue, ils étaient déjà dessus, ils le massaient. Hein, celui-là, c'était autre chose quand même. Ouais. Donc là, il y avait du monde. Donc le premier bilan, il est fait. Ils ont observé la plage, ils ont, entre guillemets, recensé sur la plage combien ils avaient de victimes. Je pense que tout le monde va avoir le temps d'y réfléchir et se dire, tiens, le fait de vivre et de voir, chacun a vu juste une partie de l'organisation, c'est pas évident d'imaginer tout ce qu'il y a. Pour ces lycéens qui se destinent à la sécurité publique, privée ou au secours, cette expérience est un avant-goût de ce qui pourrait les attendre. C'est intéressant parce que c'est des métiers que peut-être on va faire plus tard. Du coup, de les voir tous en action, ça a été bien, quoi. On a pu voir plusieurs corps de métier qu'on n'aurait pas pu voir si on était un individu lambda comme on est tous les jours. Ça nous montre entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe en réalité, l'adrénaline qu'on a en vrai. Parce que là, on n'a pas vraiment d'adrénaline, on écoute un prof, on apprend, on connaît, on apprend des connaissances et en pratique, c'est pas la même chose. On n'a pas le temps de se remémorer exactement tout ce qui se passe dans le cours. Là, on est obligé d'agir en 30 secondes. En classe, c'est plus, on le prend plus comme de la rigolade qu'au sérieux. Tandis que quand on est sur le terrain, on ouvre vraiment les yeux sur la situation. Et je pense qu'il y en a plein sur leur choix de métier pour plus tard. Je pense que ça pourrait beaucoup les aider. Donc du coup, je pense que c'était vraiment une journée à vivre.